Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. J'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une fille que je connais. Un jour, son père organisait une prière pour le nouvel an, pour la nouvelle année. Alors, il lui demanda si elle voulait participer. Et elle dit oui. Elle accepta et elle dit oui. Sa mère, son frère et ses 3 sœurs allaient participer également. C'était une famille catholique. Et en plus, son père était un franc-maçon. Il faisait partie de la franc-maçonnerie. Il participait à des loges, à des cultes et à des rituels. Avant que la prière commence, elle descendit de sa chambre pour aller chercher à manger parce qu'elle avait faim. Lorsqu'elle descendit de sa chambre, elle vit que dans le salon, tout avait été déplacé. Il y avait une énorme pyramide, un genre de gros triangle par terre au sol, qui avait été fait soit avec de la farine, du sel ou du sucre. Son père avait sur lui un tablier avec plein de signes très bizarres. Et il y avait aussi une petite table dans le couloir en descendant de l'escalier avec des objets extrêmement bizarres. Vraiment, vraiment très bizarres. Tout ça était vraiment très weird pour elle. Tout ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas normal. Donc, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que, elle, après ça, mais elle ne voulait plus participer à la prière. Elle refusait de participer à la prière. Elle ne voulait plus, ça ne lui tentait plus. L'Esprit Saint lui avait dit de ne pas participer à cette prière, de refuser, même si c'était son père qui l'organisait. Elle était protégée. Elle avait l'Esprit Saint avec elle. Elle avait les anges avec elle. Elle avait le don du discernement. Elle était réveillée. Donc, elle refusait de participer à la prière. Lorsqu'elle dit à son père qu'elle ne voulait plus participer à la prière, il était vraiment très déçu. Il y avait comme un genre de désespoir dans son visage, dans ses yeux. Il y avait un genre de désespoir. Il était très déçu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a essayé de la convaincre, il a essayé de rentrer dans sa tête, puis de jouer avec sa tête, son mental. Puis il a commencé à lui dire comme ça que, si tu participes à la prière, ça va te nettoyer, ça va te purifier, ça va te faire du bien, ça va ci, ça va ça, ta, 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 ta. Il a essayé de jouer avec sa tête, puis de rentrer dans sa tête. Et puis, malgré tout, elle a refusé, puis elle a dit non, qu'elle ne voulait pas participer, qu'elle n'était plus intéressée, qu'elle ne voulait plus, ça ne lui tentait plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa mère, avec une de ses sœurs, se sont mis contre elle et ils ont commencé à la critiquer. Voyez-vous, frères et sœurs? OK, il y a des gens de notre famille, ça peut être nos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes et oncles, qui vont se mettre contre nous, qui vont se mettre dos à nous et contre nous dans la vie parce qu'on ne voudra pas suivre qu'est-ce qu'eux ils font, on ne voudra pas faire qu'est-ce qu'eux ils font, on ne voudra pas prendre le chemin qu'eux ils prennent. Est-ce que vous vous rendez compte là? Parce qu'elle a refusé de participer à la prière. Sa mère, avec une de ses sœurs, se sont mis tous les deux contre elle. Ils ont commencé à la critiquer et à lui parler mal devant son frère et devant ses autres sœurs. Parce qu'elle ne voulait plus participer à la prière. Parce qu'elle refusait de suivre le chemin qu'eux, ils prenaient. Elle refusait de les suivre. Elle refusait de les imiter et de faire ce qu'eux, ils voulaient. Elle ne voulait plus, ça ne lui tentait plus. Elle avait refusé, elle a dit non. Puis ils se sont mis contre elle, puis ils ont commencé à lui parler mal, puis à la critiquer. C'est pas correct, ça, c'est pas gentil, ça, c'est pas bien, ça, c'est méchant, ça. Et puis son père, il a essayé de rentrer dans sa tête, de jouer avec sa tête. Il a essayé de rentrer dans son cerveau, dans sa tête, jouer avec sa tête, puis il a essayé de la convaincre. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand elle a pris son plat, elle a fait son plat. Ensuite de ça, elle est retournée dans sa chambre en haut. À un certain moment donné, elle a eu faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu faim, non, elle n'avait pas faim, elle avait soif. OK? Pardon, elle avait soif. Elle était montée en haut avec son plat. Puis à un certain moment donné, après ça, elle avait soif. Fait qu'elle est redescendue pour aller chercher à boire parce qu'elle avait soif. Puis quand elle est descendue pour aller chercher à boire, elle vit que dans le salon, dans la pyramide, dans le gros triangle, au sol par terre, il y avait une photo d'elle de quand elle était beaucoup plus jeune. Il y avait une photo d'elle qui était là.
Donc, d'après moi, c'est sûr et certain que d'après moi, c'est son père qui a mis la photo là. Puis c'est elle, qu'est-ce qu'elle m'avait dit aussi, que qu'est-ce qu'elle pensait, c'est que son père qui avait mis la photo là. C'est peut-être sa mère ou une de ses sœurs là qui s'était mis avec sa mère pour la critiquer puis parler mal d'elle. On ne sait pas, mais moi, je pense que c'est son père. C'est qu'est-ce qu'elle pense elle aussi, mais ça doit être un de ces trois-là, ça c'est sûr et certain. Donc, quand elle est descendue pour aller chercher à boire, elle vit qu'il y avait une photo d'elle qui était au sol, dans la pyramide, dans le triangle. Alors, elle a pris la photo, elle a lancé. Ensuite, elle a confronté son père, puis elle a dit à son père comme ça qu'elle avait fini de dire non, qu'elle refusait, qu'elle ne voulait pas, que c'était pas bien, c'était pas correct. Son père, il a essayé encore de la manipuler, il a essayé encore de la convaincre de jouer avec sa tête, de rentrer dans sa tête. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, sa mère, avec une de ses sœurs, la même sœur, ils ont continué à la critiquer, ils ont continué à parler mal d'elle et tout ça. Puis, malgré tout, elle a dit non, puis elle a refusé. Parce qu'elle elle aurait pu se laisser faire, hein? Elle aurait pu se laisser faire, puis accepter, puis dire oui, puis participer comme une idiote, comme une sotte, et puis comme une ignorante, hein? Comme si de rien n'était. Mais elle avait le don de discernement. L'Esprit Saint était avec elle, les anges de Dieu étaient avec elle, elle était bénie, était protégée. Voyez-vous, frères et sœurs, à quel point que c'est important de ne pas prier avec n'importe qui, de ne pas embarquer dans ces choses-là avec n'importe qui, c'est très important. Moi, je vais vous donner mon opinion personnelle à moi. Moi, ce que je pense, c'est que sa famille, OK, ils ont essayé de la sacrifier. Moi, c'est qu'est-ce que je pense. Moi, je dirais plus son père avant. Je dirais pas comme, je vais pas dire comme ça que, je dirais pas comme ça que la mère, les sœurs et le frère n'étaient pas là-dedans. Ça, je sais pas. Je ne peux pas dire à 100% quoi que ce soit, mais ils étaient mêlés quand même pareil parce que ils ont décidé d'accepter, ils ont décidé, ils participaient, ils étaient là-dedans. Fait qu'ils sont complices. Veux pas, ils sont complices, hein, ils sont complices quand même. Mais le leader de la prière, c'était le père. Le leader de la prière, celui qui lidait la prière, c'était le père. Fait que lui, en plus grosse partie, c'est lui qui lidait la prière et tout ça. Moi, je suis pas mal sûre qu'ils ont essayé de la sacrifier, ils voulaient la sacrifier. Moi, c'est qu'est-ce que je pense. Et puis, s'ils ne voulaient pas la sacrifier, c'était pour autre chose qui n'était pas bien, qui n'était pas bon non plus, parce que quoi qu'il en soit, OK, on s'entend que qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire, ce n'était pas les voies de Dieu. C'était satanique. C'est la vérité. Il is what it is, c'est la vérité, OK? Alors, c'est ça. Moi, c'est important pour moi de faire cette vidéo-là pour vous montrer à quel point que c'est important de ne pas prier avec n'importe qui. Laissez pas n'importe qui mettre la main sur vous, sur votre front, sur votre tête, dans votre dos, sur votre épaule, sur votre corps. Laissez pas n'importe qui prier sur vous. Priez pas avec n'importe qui. Allez pas n'importe où. Puis invitez pas n'importe qui chez vous non plus pour prier parce que tout le monde ne sert pas le même Dieu. Satan a des enfants aussi. Satan a des enfants. Il y en a qui servent Satan. Satan, là, il y a des agents là, qui travaillent pour lui, des démons, des agents. Il y en a qui se font passer pour des enfants de Dieu, puis pourtant, c'est des enfants de Satan. Des fois, on va penser que c'est des bonnes personnes, ils sont fins, ils sont gentils, ils sont cool et tout ça. C'est les pires, c'est les plus pires pour de vrai. Même si la personne a l'air cool, elle a l'air gentille, elle a l'air ci, puis elle a l'air ça, ça a l'air d'être une bonne personne, puis tout, ça ne veut pas dire que c'est pas un enfant de Satan, là. Au contraire, bien souvent, là, c'est les pires, c'est eux autres les pires pour de vrai, là. Tout le monde ne sert pas le même Dieu. Satan a des enfants aussi. Tout le monde ne suit pas les lois, tout le monde ne suit pas les commandements. Il y en a plein qui fêtent Noël, le jour de l'an, la fête des pères, la fête des mères, ne suivent pas le sabbat. Ils se fêtent la Saint-Valentin, ça mange du porc, des crevettes, puis ci, puis ça, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils ne suivent pas les lois, ils ne suivent pas les commandements. Ce n'est pas les voies de Dieu, ça, là. Ça veut dire qu'ils ne servent pas le Dieu d'Israël. Moi, je sers le Dieu d'Israël. Moi, je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de nos ancêtres. C'est ce Dieu-là que moi, je sers. C'est le seul et unique vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le seul et unique vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Tous les autres dieux, c'est des faux dieux. Mais la majorité des gens, ils servent Satan. Il y en a qui sont catholiques, sont chrétiens, ils sont adventistes, ils sont bouddhistes, ils sont témoins de Jéhovah, ils sont ci, ils sont ça. Ce n'est pas les voies de Dieu. Ce n'est pas les voies de Dieu, là, ça, la gueule. Ce n'est pas les voies de Dieu du tout, là. Réveillez-vous, la semble vous réveiller. Ne priez pas avec n'importe qui, allez pas chez n'importe qui pour prier, allez pas n'importe où pour prier, puis invitez pas n'importe qui chez vous pour prier, puis laissez pas n'importe qui prier sur vous. Faites attention avec qui vous priez, c'est important. Soyez vigilants, soyez wise, soyez sur vos gardes. Be smart, soyez intelligent.
Servez-vous de discernement, de votre discernement. C'est important, là. Parce que moi, comme que je vous dis, OK, l'histoire de cette fille-là que je vous ai contée, que je connais, OK, c'est évident, là, qu'ils ont essayé de la sacrifier, c'est évident. Puis si OK, on va dire que, OK, mettons que, OK, c'était pas pour la sacrifier, c'était pour faire quelque chose d'autre de mal quand même. C'était pour faire quelque chose de mal quand même, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire, OK? C'était satanique. C'était pas les voies de Dieu, OK? On s'entend-tu, là, que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, use your logical common sense, là, guys, come on, là, tu sais, réveillez-vous, là, tu sais, à un certain moment donné, là, tu sais, soyez, tu sais, come on, là. Donc, c'est important pour moi de faire cette vidéo-là pour vous montrer que c'est important de faire prier avec n'importe qui, de ne pas laisser n'importe qui mettre la main sur vous. Allez pas n'importe où, allez pas chez n'importe qui, puis laissez pas n'importe qui rentrer chez vous non plus. Faut pas prier avec n'importe qui. OK, la personne est croyante. So what, la personne est croyante? Ça veut rien dire parce que quelqu'un est croyant. Faut que tu pries avec, là. Faut que tu laisses la personne prier sur toi. Il faut que tu pries avec n'importe qui, n'importe où parce que la personne est croyante. Ça veut rien dire. On croit que la personne croit. Est-ce qu'il y a des principes à respecter, à respecter, des lois, des commandements, des ci puis des ça? La personne suit quoi exactement? Vous devez tout investiguer là-dessus, là, faire une enquête là-dessus, là, sur ces personnes-là. C'est important. Vous devez tester les esprits des personnes, c'est important, là. Parce qu'ici, où ce qu'on est ici, là, c'est temporaire, puis où ce qu'on va après, c'est pour l'éternité. C'est pas un jeu, là. Faut pas niaiser avec ça. C'est pas une blague, c'est pas un jeu, là. C'est sérieux. Faut pas niaiser avec des affaires comme ça, là, guys, là. Oh, oh. En tout cas, anyways, là-dessus, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom.